Les produits vivriers se font de plus en plus rares dans les marchés de la région de Gbeke depuis que des barrages sont érigés sur les voies. Conséquence, le prix de ces produits a pratiquement doublé. Nous irons à Boaké dans une poignée de minutes. Et puis le procureur de la République, Ado Richard, était face à la presse ce vendredi. La teneur de la rencontre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle avant de continuer le journal en vue de préparer de façon plus efficace la reprise des cours. La date de la rentrée des classes après les congés de la Toussaint initialement fixée au lundi 9 novembre 2020 est reportée au lundi 16 novembre 2020. Les directeurs régionaux et départementaux de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doivent aller à l'ouverture de toutes les administrations scolaires à compter du lundi 9 novembre 2020 et à la mise en état de toutes les structures pour accueillir les élèves. Conformément à la décision numéro 3041, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle CAB du 18 août 2020 portant découpage de l'année scolaire 2020-2021. Cette reprise des cours marque le point de départ de l'exécution des programmes éducatifs de l'année scolaire 2020-2021 après la phase de révision générale du 14 septembre au 30 octobre 2020. Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'on assiste à une flambée des prix des produits vivriers dans la région de Gbeke, une inflation due à la pénurie de ces produits sur le marché. En cause, les barricades érigées sur les routes. Le point de la situation avec Soro Corona. Boaké, Bromakoti, marché des vivriers. Les denrées de première nécessité se font de plus en plus rares sur le marché. La banane plantain, les aubergines, la graine de palme, des produits vivriers de grande consommation cultivés pour la plupart hors de la ville de Boaké. Conséquence, la flambée des prix sur les différents marchés. Il n'y a rien sur le marché. Quand on gagne un peu, les femmes là crient que c'est cher, donc ça ne marche pas. Ça y est, là, tout est gâté même aussi. Les femmes qui gagnent pour un peu pour venir, c'est les femmes là qui font ça cher. Avant, on faisait à 500, donc maintenant c'est 2000, 1500. Comment était 1200, donc maintenant c'est 2500. Elle a appelé en brousse pour que les femmes n'ont pas au champ pour aller chercher. Même au marché des diables, là, il n'y en a pas. Les femmes ne viennent plus. Parce qu'elles ont peur. Des prix hors de portée de plusieurs ménages. Ces prix qui sont passés du simple au double. On s'est dit que peut-être que les femmes vont prendre ça cher. Donc c'est pourquoi elles nous revendent comme ça. Sinon avant c'était pas cher. Mais maintenant c'est devenu cher. Je suis venu payer Placari. Il arrive on ne peut rien payer dans ma chair. Ce qu'on payait à 200 d'habitude est devenu 500, 300. Tout est devenu cher. Le bagage ne vient plus, on rentre en brousse pour partir prendre Placari là, on prend moto. Moto là c'est cher, donc on vient là, on est obligé de faire 300, 500. Ce qu'elle a là même là, avant c'est 2000. Mais maintenant ça c'est 4000. Avant ça au moins on peut dire c'est 50. Mais maintenant là c'est 100. Même si on peut faire 150 000. C'est pas pour 50, mais si tu veux pour 150, il te fait à 150. Les ménages ne sont pas les seuls à payer le prix du manque de produits vivriers. Les restaurateurs vivent également cette situation. Au marché, il n'y a plus rien. La banane est chère, l'igname est cher, les condiments même, on n'en parle pas. Les clients se plaignent parce qu'ils se disent qu'on découpe petit. C'est petit parce que c'est cher. Vendredi, jour du marché hebdomadaire de Diabo, ce n'est pas la grande influence des semaines précédentes. La peur de voir les accès de la commune encore barricadés est la principale raison. Nana Baté Thomas est à la manœuvre pour le ravitaillement du marché. Il y a la paix ici, il n'y a rien qui freine un peu l'activité commerciale. Donc j'invite toutes les populations à s'approvisionner au niveau de leurs champs et de venir approvisionner le marché afin que nous puissions approvisionner aussi Boaké et Abidjan. Depuis le lundi dernier, les voies d'accès à la région de Gbeke sont débarrassées des barricades. Avec les efforts déployés au niveau national, la question du ravitaillement des différents marchés en produits vivriers devrait se faire aisément. Mais pourquoi ce ravitaillement tarde-t-il ? Une situation politique, sociopolitique actuelle qui fragilise la paix que tous veulent préserver. À preuve, ces rencontres entre populations, leaders politiques et d'opinion, des actions qu'ils entendent à multiplier. Nous Sangaré, Alassane Drabo ont tendu leur micro à la société civile. Yopougon, Maroc, ce jeudi 5 novembre 2020, l'ONG Côte d'Ivoire, Mouvement Paix et Progrès, entretient les populations sur l'importance de préserver la cohésion sociale et maintenir la paix. Nous profitons chaque fois que nous échangeons avec les chefs de communauté pour leur montrer les avantages du vivre ensemble.
Parce que quand on vit ensemble, comme on le dit communément, en Afrique, on dit plusieurs têtes, plusieurs intelligences. Et ça nous enrichit quand on vit ensemble. Sur ce même chantier de la paix, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC, est engagée. Le président nous explique les actions que cette association qui couvre toutes les régions du pays entreprend pour divulguer le message de paix. Les actions de sensibilisation ont été entreprises par l'AEMC. D'abord, même avant les élections, nous avons fait des capsules de vidéos, des messages de sensibilisation et nous avons parlé, nous avons échangé avec certains leaders d'opinion de sorte que ces élections-là puissent être apaisées. Et après les élections également, nous sommes dans une campagne de sensibilisation. Vous verrez bientôt nos affiches, nos vidéos. Et nous avons même déjà fait une première campagne avec la plateforme La FEMAGECI que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Donc l'AEMC est une structure de la société civile et engagée et milite pour la paix. Même son de cloche à la jeunesse étudiante catholique. Pour la présidente, un accent particulier doit être mis sur l'éducation des plus jeunes. Il est pour nous important que nos décideurs puissent trouver un terrain d'entente, trouver des éléments qui vont nous permettre de retourner à l'école, de travailler, parce qu'à cette allure, demain on aura des chirurgiens, des médecins qui n'ont jamais terminé les programmes scolaires. L'ambassadeur de paix, Emmanuel Kouao, estime quant à lui que les ambassadeurs de paix doivent jouer toute leur part dans la promotion de la paix en posant des actions concrètes. On a beaucoup de travail à faire. Cette période très difficile que la Côte d'Ivoire traverse, il faut que tous les ambassadeurs de paix puissent sortir pour aller faire passer le message de la paix. Je n'ai caravane de paix dans toutes les villes où il y a eu des problèmes. Je me rends là pour aller reconstruire vraiment. Des personnes qui vivaient avant en paix, à cause de la politique, ils sont découpés, ils sont entretués. J'ai dit non. À la convention de la société civile ivoirienne, la paix est non négociable. C'est pourquoi tous les acteurs politiques doivent s'y impliquer. Pour Mahamadou Kouma, les divergences constituent une richesse pour les Ivoiriens. Nous n'avons qu'une seule patrie. Nous avons une nation à construire. C'est la Côte d'Ivoire. Il faut que nos contradictions, que nous travaillons de sorte qu'elles ne se transforment en antagonisme. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. 5 jours après l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, à Abidjan, les populations vaquent à leurs occupations. Pendant ce temps, les présidents Pascal Affi N'Guessan du Front populaire ivoirien et Mabry Touakeus de l'UDPCI sont activement recherchés selon le procureur de la République, Ado Richard, qui était face à la presse aujourd'hui. On écoute un extrait de l'intervention du procureur de la République, Ado Richard. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et mouvements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la Commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtre, coups et blessures volontaires, diffusion de nouvelles fausses. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Affi N'Guessan, s'exprimant au nom de ses partis et groupements politiques, a fait l'annonce de la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition. À l'analyse, tous les actes perpétrés et commandités par les promoteurs de cet organe avaient pour finalité d'attenter à l'autorité de l'État afin de parvenir au renversement des institutions de la République. Ces actes sont constitutifs d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées le 3 novembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié. Parmi ces personnes,
9 ont déjà été libérés. Il s'agit de Mme Esubo Yaba, épouse Été Vinci, Mme Bomo Alice Trinité, de M. Blessy Jean Chrysostome, M. Suibi Goré Émile, M. Bédier Kwaku Marcel, Bédier Kofi Antoine, M. Andy Daniel, M. Yao Kwame Patrick et M. Joseph Kokura. Plusieurs personnes qui ont participé à cette conjuration et qui sont parvenues à prendre la fuite sont activement recherchées. Il s'agit de M. Pascal Afi Nguessan, M. Abdallah Albert Touakeuse Mabri. L'enquête ouverte permettra d'interpeller toutes les personnes ayant participé, à quelque degré que ce soit, à cette entreprise criminelle. Cette enquête va s'étendre sur l'ensemble des localités de notre pays où ces faits d'une particulière gravité ont été commis pour en appréhender les auteurs et les complices. Parlons santé. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient d'équiper les structures sanitaires de la région du Tompi en matériel de soins pour lutter contre la fistule obstétricale. Coût du matériel, plus de 10 millions de francs CFA. La remise de ces équipements a eu lieu au CHR de Mans, c'est dans l'ouest du pays. Walter Amadou Ouattara. Une récente enquête de l'UNFPA a estimé que 1000 nouveaux cas de fistule obstétricale surviennent chaque année en Côte d'Ivoire. Afin de lutter contre ce fléau, l'État bénéficie d'un accompagnement de la CEDEAO à travers le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCDG. Le programme grâce auquel nous avons obtenu ce matériel, c'est un appui de la CEDEAO aux États membres. Et en Côte d'Ivoire, c'est exécuté par le ministère de la Femme, mais avec la participation active du ministère de la Santé, du ministère de l'intégration africaine même et des ONG actives dans le domaine. Alors nous avons ce matin profité pour sensibiliser nos parents sur les causes, parce que c'est le mariage précoce, c'est l'excision, et puis c'est bien d'autres pratiques traditionnelles néfastes qui sont à la base de la fistule obstétricale. Le CCDG, en initiant ces aides, vise à apporter un soutien médical et financier aux femmes et aux filles souffrant de fistule obstétricale. La présente remise de matériel médical au CHR de Mans pour le suivi de la réinsertion des exporteuses de fistules est un pan concret de ce programme de solidarité. La fistule obstétricale n'est pas une malédiction. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie et qui se soigne. Nous sommes aujourd'hui à plus de 90% de taux de guérison. Alors donc, plus question de se cacher avec cette maladie, plus question également de condamner ou de banaliser les femmes qui en souffrent, plutôt soyons solidaires et aidons-les à faire le circuit qui va les sauver, l'hôpital et le centre CKRF. Après cette remise de matériel médical, une visite du chantier du CKRF, Centre communautaire d'accueil et de réhabilitation des femmes de Logwalé, a permis à la délégation de voir de plus près l'état d'avancement des travaux. Initié en 2016 dans la région de l'Ouest, ce projet s'est matérialisé par la sensibilisation des filles et des femmes sur la fistule obstétricale et ses conséquences. En 2017, le projet a connu sa phase pilote avec 30 filles et femmes porteuses de fistules dans les villes de Bangolo, Logwalé, Danané et Zouan-Ounien. La fistule obstétricale est une lésion résultant de l'accouchement qui a été relativement négligée. Revenons sur le communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En vue de préparer de façon plus efficace la reprise des cours, la date de la rentrée des classes après les congés de la Toussaint initialement fixée au lundi 9 novembre 2020 est reportée au lundi 16 novembre 2020. Les directeurs régionaux et départementaux de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doivent aller à l'ouverture de toutes les administrations scolaires à compter du lundi 9 novembre 2020 et à la mise en état de toutes les structures pour accueillir les élèves.
Conformément à la décision numéro 3041, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle CAB du 18 août 2020 portant découpage de l'année scolaire 2020-2021, cette reprise des cours marque le point de départ de l'exécution des programmes éducatifs de l'année scolaire 2020-2021 après la phase de révision générale du 14 septembre au 30 octobre 2020. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Fin de ce journal, portez-vous bien.